Coucou les petits loups, les petites louves, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour un oracle qui s'appelle la magie de la vie, dont je viens de faire l'acquisition auprès de ma petite boutique fétiche Gryffondor. Ce sont des personnes qui tiennent ça et elles sont vraiment gentilles et vraiment de bons conseils et à l'écoute, enfin bref, franchement ils sont top et ils ont toujours des belles trouvailles. Enfin, donc quand j'ai vu qu'ils avaient posté quelque chose sur Facebook, quand j'ai vu les cartes, j'ai dit ah c'est pour moi parce que la magie de la vie, des cartes d'affirmation positive, mais avec des illustrations assez féeriques et comme vous le savez, enfin pour certains et certaines d'entre vous, vous savez que je suis fortement attirée par tout ce qui est magie. Je vais dire des fées, des sorcières, enfin voilà, le pays magique. Donc aujourd'hui, enfin, est un petit peu diffus, on verra au fil, je veux dire, des tirages. Déjà, c'est un tirage à choix. Mais j'ai changé pour une fois. J'ai pas utilisé les petits miaou miaou. Et c'est plus pour aller vers une libération, vu que nous avons la nouvelle lune. Donc une libération peut-être de choses qui nous alourdissaient, voilà, aussi bien au niveau des pensées, au niveau du cœur. Donc c'est plutôt une connaissance de soi et de se dire je me libère de certaines choses qui ne me servent plus pour démarrer cette année vraiment sur de nouvelles bases. Voilà. Donc on verra, c'est connaissance de soi, libération, guérison, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je verrai le titre par la suite. Donc vous avez deux choix. Je vous présente... ils sont toujours là en arrière-plan. Je vous présente Petit Pingouin. Et je vous présente notre ami Sweetie Teddy. Voilà. Donc vous avez le choix entre le petit pingouin ou le petit nounours, tout mignon. Voilà. Avant de commencer, donc vous avez le temps de réfléchir à quel animal, un ou deux, hein, voilà, qui vous attire le plus, mais d'un point de vue, on va dire, généraliste, que ce soit pour le premier ou le second groupe, on est sur la foi, de retrouver la foi, donc en plus avec la pleine lune, voilà, donc de la gestation, peut-être de projets, justement de libération, de connaissance de soi, de se reposer, voilà, pour renaître ou pour faire naître quelque chose. Voilà, on vous demande de prendre du repos et tout en ayant la foi. Voilà, je pense que c'est l'état général pour les personnes, quel que soit le choix que vous allez faire. Vous êtes sur du repos et du cocooning. Moi, j'entends cocooning pour que vous puissiez avancer et faire naître, faire jaillir quelque chose de vraiment très riche. Voilà, voilà. On va commencer par notre ami Pingui. Voilà. On dit à Sweetie Teddy tout à l'heure. Voilà. On va le mettre là, notre petit Pingui. Donc, on va voir un petit peu aussi là, plus pour vous, avec ma petite Mouni, ce qui est votre tendance au niveau de cette première nouvelle lune de l'année. Eh bien, vous êtes sur un mouvement de création. Donc, je pense que justement, ça va bien avec cette carte de foi, enfin, surtout la représentation de gestation. Donc, pour le groupe des pingouins, vous êtes certainement en train de réfléchir peut-être à un projet. Donc là, vous établissez peut-être votre plan d'attaque tout doucement, vraiment avec peut-être avec lenteur, mais en étant assuré de ne pas aller vers quelque chose qui ne vous convient pas. Voilà, c'est beaucoup de réflexion, j'entends beaucoup de réflexion, de poser les mots,
Peut-être même de recevoir des messages avec cette lune hein, qui arrive. Peut-être que vous allez demander des conseils, des guides ou tout simplement de savoir vers quel horizon vous devez vous diriger. Voilà. Mais en tout cas, elle va bien avec cette carte de foi. Donc, il faut avoir foi en vous, foi en votre pouvoir créatif. C'est ce que j'ai l'impression. Le pouvoir intuitif que vous avez en vous. Cette lune, elle va vous libérer de certaines choses dont vous ne pensiez pas être capable. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, il faut savoir que j'ai acheté 2 oracles aujourd'hui. J'ai le coup de cœur, bon, il est connu, les rebelles sacrés. En étant une rebelle, hein, parce que bon, oui, Mary, elle est faux folle. Mary, elle chante comme une casserole, mais elle se dit un peu la rebel spirit. Bon, je parle anglais comme une vache espagnole, mais bon, au moins ça vous fera rire. Donc, au départ, je pensais prendre une seule carte. Et elles étaient très parlantes. Donc, eh bien, pour chaque groupe, vous allez avoir 2 cartes, 2 pistes pour pouvoir, on va dire, vous libérer. Et puis j'irai voir dans le livret parce que je viens juste de l'acheter et j'ai vu qu'il y avait des petites formulations, des petites formules pour passer de la pensée à la concrétisation de votre libération. Donc je fais le partage. Allez, la première carte, qu'est-ce qu'elle est? Nous avons la carte recevoir. Et la seconde carte, nous avons lâcher prise avec l'obscurité. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être... vous êtes trop humble. Et puis, peut-être que vous vous freinez vous-même. Quand j'entends lâcher prise avec l'obscurité, c'est en plus, bon bah là cette semaine avec la petite vidéo sur la lumière intérieure, là on vous dit d'aller vers votre lumière, là et de puiser dans vos racines, dans ce que vous avez déjà de plus profond. Et de vous libérer peut-être de vos anciennes pensées, ne pas rester dans l'humilité pour savoir recevoir et ne pas hésiter à demander, à formuler clairement ce que vous souhaitez. Voilà. Si vous formulez aussi vos vœux à la lune, soyez très clair et très précis pour pouvoir recevoir. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous conseille. Enfin voilà, c'est très joli. Je vais voir un petit peu les messages qui sont associés à ces 2 cartes. Enfin, les messages, enfin plutôt pour voir un petit peu si ça peut vous parler également au niveau de votre guérison. Alors, concernant la carte donc de lâcher prise avec l'obscurité, voici ce qu'on vous dit, c'est « J'accepte l'offre de la vie de vivre réellement. J'invite et je reçois toute assistance, intervention, protection et inspiration pour sauter dans le prochain cycle de vie guidé par la sagesse de l'amour, qu'il en soit ainsi. » Voilà, c'est si vous mettez sur pause, parce que là j'ai pas le temps de répéter, mais voilà, si vous le souhaitez, eh bien dites-le vous de façon à l'intérieur de vous ou vraiment de façon orale pour pouvoir lâcher ce côté je ne suis pas sûre de moi, lâcher les anciennes pensées, voilà. Et par rapport à recevoir, donc parce que là on voit une coupe, alors si j'arrive bien entendu à prendre la carte, en plus j'ai l'impression qu'il y a un soleil ou une lune, donc encore le pouvoir un peu intuitif, donc de savoir recevoir ce qu'on va vous transmettre, j'ai l'impression. Donc, alors, concernant le processus de guérison, voilà, dites à haute voix ou alors à l'intérieur de vous, je me libère de toute fausse culpabilité et de toute honte d'avoir des besoins.
Je relâche toute fausse croyance qui dit que le repos est du temps gâché ou inutile. J'accepte le repos sain, productif et sacré. J'accepte la joie que cela apporte. Je comprends que le repos et l'activité s'équilibrent et se nourrissent l'un l'autre. Le repos permet la guérison. Je l'accepte et la reçois avec un amour inconditionnel. Donc, c'est un peu en raccord, enfin, par rapport au message de guérison, c'est ce que j'entends. Il faut laisser le temps au temps, et puis bon, bah voilà, il faut pas avoir peur de recevoir, faut pas avoir honte, même de demander l'abondance dans tout le, je veux dire, dans tout ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de honte du tout à demander l'abondance. C'est l'excès d'humilité qui est plutôt, on va dire, un peu nocif. C'est peut-être pas le mot adapté, mais il vaut mieux demander plutôt que de dire mais non, je ne peux pas demander. Si, vous pouvez, mais pas à l'excès, bien entendu. Voilà. Et puis surtout, croyez en vous. Vous avez les capacités en vous pour trouver déjà les réponses. Et puis après, quand vous voulez un petit coup de main, vous faites toc toc radio lao.com. J'aimerais bien que tu me tu me dises un petit peu si je suis sur le bon chemin ou pas. Alors, ça dépend, hein. Il y a des fois, ils vous répondront et puis ils vous enverront des signes, mais si vous les voyez pas, ils pourront pas faire plus, hein. Et après, des fois, ils répondent pas parce qu'ils se disent que vous avez déjà la réponse en vous et que c'est un manque de confiance qui fait que vous vous posez des questions. Alors voilà, c'est là l'autre oracle que je viens d'acheter, donc la magie de la vie. Il se présente comme ça, donc magnifique. Moi, j'adore. Et voici la carte que vous avez. Alors, et ensuite j'irai dans le petit livret quand même pour voir s'il y a un message complémentaire. Union, vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Là, on vous dit bien que même d'un point de vue terrestre et je veux dire de là-haut, je veux dire de l'invisible, vous avez beaucoup de choses, vous êtes protégés, vous avez, si vous en faites la demande, vous pourrez justement trouver des solutions pour vous libérer des choses qui ne vous plaisent plus, voilà, et d'aller sur votre pouvoir créatif. Je vais aller voir un petit peu s'il y a un message un petit peu plus conséquent. Alors, il me faut le temps de trouver la petite carte. Alors, c'est très bien, c'est un... Voilà, donc... on peut pas dire c'était la dernière carte, l'union. Je cherchais et ça va, c'est très bien fait. Voilà, là, c'est comme ça. Voilà, la boîte, elle est comme ça. Alors, je vais vous lire ce qu'il en est. Donc, aujourd'hui, je me concentre sur les esprits bons et heureux qui sont dans ma vie, c'est-à-dire ceux qui m'aident à me construire au lieu de démolir les autres. Je suis riche de la joie et de la beauté que mes amis me procurent. Aujourd'hui, je contacte un ami et je lui dis combien il est précieux. J'accueille son amour et je m'épanouis à son contact. Donc là, bien entendu, là c'est d'un point de vue terrestre, mais je veux dire, n'hésitez pas à faire un petit coucou à quelqu'un peut-être qui vous manque et qui est de l'autre côté, tout simplement. Mais voilà, vous pouvez vous reposer sur des personnes, et je vous remontre votre carte, aussi bien terrestre que, je veux dire, de l'invisible. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez un peu comme pouvoir magique? Enfin, la magie, hein, l'étoile. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez en vous? Alors, on va voir cela. Vous avez l'archange du soleil. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez tout pour rayonner.
Parce que là, on voit une lune bien, je veux dire, rayonnante. Et moi, je me dis que là, vous avez la parfaite alliance entre la lune et le soleil. Vous avez tout pour créer la vie que vous souhaitez. Il suffit de faire, je veux dire, d'établir un plan, peut-être pour certains, ou tout simplement de se mettre en route et de ne pas hésiter à partager vos idées, à demander conseil auprès de votre entourage, voilà. Mais vous êtes un rayon de soleil, moi c'est ce que j'entends. Vous êtes un rayon de soleil, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à retrouver cette foi. Vous avez besoin de repos, bah, prenez le temps de vous reposer. Et puis ensuite, eh bien, une fois que vous serez complètement libéré de vos anciens schémas, ben, allez-y, allez-y. Vous êtes destiné à agir. Votre destinée, elle est en route. Voilà. Et je vais finir sur une jolie carte. Et en plus, bon, bah, c'est quand même assez symbolique. Le soleil, les tournesols se tournent vers le soleil, donc soyez guidés par le soleil, par la lune aussi. Donc, voilà, on vous transmet beaucoup de chaleur. Moi, c'est ce que j'entends pour le groupe de Pingui. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors là, c'est plutôt... Alors, de temps en temps, il y a des méditations qui sont transmises au travers des cartes. Alors, pour celles et ceux qui savent un petit peu faire... enfin, qui pratiquent déjà la méditation, c'est la méditation du 4. C'est-à-dire, c'est inspirer jusqu'à 4, expirer jusqu'à 4, faire une pause à 4 et puis répéter cette séance 4 fois dans la journée pendant 4 jours. Voilà, c'est bon, c'est un petit une petite méditation pour vous reconnecter et puis réapprendre à souffler quand les journées sont longues. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà, et puis bon, quand il y a des moments dans la journée où tout ne se passe pas correctement, eh bien, le fait de respirer, d'expirer, ça libère quand même des tensions. Voilà. Moi, j'en pratique énormément. Bon, bien entendu, chacun est libre de ce qu'il veut faire, hein. Mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc, la lumière, se tourner vers la lumière, ou alors, bon, si vous avez l'occasion de sortir au cours de votre journée pour vous ressourcer par les rayons du soleil, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est où vous pouvez méditer, où vous pouvez peut-être vous balader un peu dans la nature pour vous recharger et regarder le soleil. Même si ce n'est pas encore les rayons très chauds d'été, cela apaise. En tout cas, pour ma part, moi, ça m'apaise. De voir un joli petit rayon de soleil, c'est toujours agréable. Voilà, j'en ai fini avec le groupe de Pingui. J'espère que vous avez aimé cette guidance. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce, un petit commentaire, enfin. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Rejoignez la troupe, la meute de Mary. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. Et puis, je vous fais de gros bisous, le petit groupe du petit pingouin. À très bientôt. Ciao, ciao. Maintenant, on va passer à notre ami Sweetie Bear. Sweetie Nounours. Petit Nounours. Teddy Bear. Voilà. Il aura tous les noms, celui-là. Bon, si j'arrive bien entendu à prendre les cartes. Alors, pourtant, j'ai un peu d'ongles. Mais j'y viens un peu. Mais elles sont coriaces. Elles veulent pas venir. Ah, quelle vilaine. Quelle vilaine carte. Mais elles ne vont pas me résister très longtemps. Allez, on repositionne. Alors, voilà, que j'oublie pas le timing, je verrai après. Donc, on commence par une tendance générale avec cette nouvelle lune, avec Mouni, pour voir un petit peu le groupe de Teddy. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui va se libérer avec cette lune?
Donc là, c'est, le pouvoir de se nourrir. Alors là, c'est, se nourrir, ben, peut-être, je veux dire, au sens propre, c'est-à-dire, changer, d'alimentation ou faire attention à son corps, mais également, de prendre soin de son esprit. Là, on est en pleine révolution intérieure pour se nourrir et puis c'est vrai qu'avec la carte de la foi, c'est vrai que quand on est, enfin je veux dire pour certaines femmes qui ont eu l'opportunité d'être enceintes, c'est vrai que, enfin là je vais parler pour mon cas, on fait attention quand même à ce que l'on mange. On est quand même, enfin surtout pour le premier enfant, on est dans la lecture, enfin j'étais dans la lecture, voilà. Voilà comment j'ai été comme maman, pour la première fois, j'étais dans la lecture, dans la musique, je faisais attention à ce que je mangeais. Au deuxième, c'était pareil, mais avec un petit peu moins de, on va dire, de régularité, parce qu'il y avait déjà le premier bébé, il y avait le premier enfant. Mais on fait attention à soi, on fait attention à son corps et on fait attention à ses énergies, c'est ce que j'entends. Là, c'est pour ce groupe-ci, vous faites attention à vos énergies, vous allez justement réapprendre à faire briller cette lumière qui est en vous avec, je veux dire, la nourriture, on va dire, de l'intellect et de l'alimentation. Avec les rebelles sacrés, donc il y a eu 2 cartes qui sont sautées, donc nouvel oracle que je me suis procuré. Voilà, je pense que certains et certaines connaissent déjà, mais je trouve que c'est magnifique. Et puis en plus, bon, comme je l'ai dit pour le premier groupe, je suis un peu l'esprit rebelle, la rebel spirit. Donc je ne pouvais pas louper de me dire qu'il faudrait peut-être que je l'ai en ma possession. Donc très parlant, donc 2 cartes. On va voir un petit peu ce qui se cache, ce qui se trame pour vous. Qu'est-ce que vous allez libérer? Quelle est la guérison dont vous avez besoin? Alors, nous avons la carte Suivez votre propre rythme et la spirale des manifestations. Moi, j'ai l'impression que vous allez danser vraiment sur votre musique intérieure et, et vous allez suivre un petit peu vos intuitions, tout ce qui se manifeste autour de vous. En fait, c'est vraiment sur le rythme. Une spirale, le rythme, suivez votre propre rythme. Donc on est sur quelque chose d'assez mouvementé, c'est ce que j'entends, le mouvement. Vous êtes dans le mouvement, donc dans le changement. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que vous êtes vraiment dans ce changement et vous l'acceptez pleinement. Vous êtes fiers de changer et puis d'accepter un petit peu votre état d'esprit. Donc vous vous libérez certainement de beaucoup de choses pour accepter votre propre rythme. C'est ce que j'entends. Maintenant, on va aller voir un petit peu les messages, on va dire. Bon, ce sont des processus de guérison, mais je pense que c'est plutôt c'est une connaissance de soi, c'est une amélioration, c'est une libération, plutôt qu'un processus de guérison. Je trouve que le mot guérison est fort. Après, c'est mon interprétation, bien entendu. Hein. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en dit. Donc, concernant celle-ci, donc suivez votre propre rythme. On vous indique que, voilà, de dire « Je me libère de tout lien négatif au système, structure, routine et croyances des autres qui m'empêchent de respecter et d'accéder à mon rythme sacré intérieur. » Que l'amour inconditionnel me prête assistance afin que j'accède à mon rythme intérieur véritable.
Je m'aime suffisamment pour m'accorder du repos lorsque j'en ai besoin, avoir confiance en mon rythme et ne pas me sentir pressée ou poussée à faire quelque chose. Je crois suffisamment en moi pour prendre des risques sains et inspirés et agir lorsque c'est le moment. J'ai confiance en mon rythme intérieur, il est sage, il est là pour moi, qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel. Donc là, le nourrir, c'est se nourrir soi-même, voilà, vraiment de se respecter, de respecter son corps. Moi, c'est ce que j'entends. Et puis cette carte de repos et de gestation. Donc, c'est vraiment tout à fait en raccord. Et concernant la spirale des manifestations, nous allons voir un peu le message qui vous est adressé. Alors, c'est la carte 18. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Donc, dites, spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations. J'ai confiance en ta sagesse, en ta grâce. Aide-moi à être sage et à garder confiance. Voilà, on est sur la foi, il faut avoir foi en soi, il faut avoir la confiance en soi, voilà, c'est joliment dit. Donc, vous avez tout en vous pour vous réaliser de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc là, on vous encourage, là, ce sont des gros encouragements. Avec la magie de la vie, voilà, là, je vous montre la carte, elle est magnifique. Nous avons la carte de la renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Ça va bien avec, je veux dire, le reste de vos cartes, surtout avec celle-ci, de suivre votre propre rythme. Ça veut dire que là, vous acceptez vraiment, je veux dire, qui vous êtes. Et là, c'est vraiment, on vous dit, tout va bien, tout va bien. Je vais aller voir un petit peu le message complémentaire par rapport à cette... voilà, je vous montre le petit livret, il est magnifique. Donc, concernant cette renaissance, quel est le message supplémentaire? Alors, renaissance. Aujourd'hui, j'éprouve de la gratitude pour les épreuves de la vie, car je vois combien elles m'ont enrichi. Je sais que toute brisure m'a permis de me renforcer, je sais que le vent tourne en ma faveur, que la nuit noire achève et qu'un jour nouveau se lève, car la lumière est de retour. J'ai bien complété ce qu'il me fallait faire et je suis prêt pour ce nouveau départ. Je rayonne, car l'univers entier m'appartient. Là, n'ayez pas peur, hein. Ce qu'on vous dit, hein. C'est allez-y, hein. Allez-y, dansez sur votre rythme. Vous êtes vraiment la danseuse, le danseur de votre vie, de votre création, de votre renaissance. Alors oui, pour certaines personnes, il y a peut-être eu de grosses destructions, il y a eu des situations de vie qui n'ont pas été très simples et ce n'est pas forcément facile de pouvoir renaître de ces cendres. J'en sais quelque chose. Voilà, donc ça dépendra de votre situation, mais voilà, vous avez certaines possibilités de pouvoir renaître et surtout d'être qui vous êtes. C'est ce qu'on vous indique. Donc là, c'est une carte forte. Vous avez le feu intérieur, vous avez la lumière intérieure, vous avez de nouvelles ailes. Alors déployez-les et vous verrez que vous allez pouvoir briller de mille feux. C'est le message de là-haut. Voilà. Après, au niveau un peu pouvoir magique, quel est votre pouvoir magique, si j'arrive bien entendu, avec la petite carte des étoiles. Vous avez l'épée. Alors moi, l'épée, c'est ce que j'attends. Alors ça dépend. Il y a... moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, je pense que si je vous dis l'archange Michael, ça va parler à certains d'entre vous. Pour d'autres, peut-être pas, mais ça veut dire que vous savez manier l'épée et peut-être trancher dans vos émotions ou de puiser vraiment une force intérieure et d'en sortir une épée et pour pouvoir reprendre les armes et de lutter contre ce qui ne vous plaît plus. Voilà,
c'est une carte assez forte, soit vous êtes connecté à l'archange Michael ou aux archanges, enfin au plan supérieur, et dans ce cas-là, on vous indique que demandez de l'aide à l'archange Michael. Voilà, faites votre demande parce qu'avec cette nouvelle lune, voilà, vous pouvez faire des souhaits. Si vous avez besoin de protection, si vous avez besoin de guide, si vous avez besoin de voilà, de quelqu'un du plan supérieur, n'hésitez pas à formuler vos souhaits. Donc soit c'est là-haut, soit c'est vous-même qui allez pouvoir créer votre propre arme, votre propre épée, et puis de partir en bataille, entre guillemets, pour renaître, et puis surtout pour vibrer votre rythme, pour vibrer votre lumière, votre pouvoir intérieur. Des cartes très très fortes. Et on finit sur une carte sur la fleur de vie, voilà. Donc un horizon qui semble paisible, parce que je pense que vous en avez besoin d'un petit peu de repos et puis de calme. Moi, c'est ce que j'entends pour le groupe de Teddy. Et nous avons la carte de Dieu et déesse. Là c'est pareil, elle révèle la danse des forces créatrices masculines et féminines à l'intérieur de chacun et de tous. Vous faites partie de la source, le cœur cosmique de tout, vous participez de bon gré à l'éternelle histoire d'amour cosmique entre le physique et le non physique. Voilà, vous avez tout. Donc là on vous indique que vous pouvez faire des demandes, je veux dire aussi bien là-haut, mais de trouver cette force intérieure créatrice en vous. C'est vous qui êtes le dieu ou la déesse. Vous avez les pleins pouvoirs pour vous réaliser. Voilà. Parce que là, je ne vais pas tout lire parce que ce serait un petit peu rébarbatif, mais vous avez tout. Vous pouvez vous référer à ce qui vibre en vous pour pouvoir exploser et renaître. Voilà. Soyez le dieu, la déesse, et voilà, vous allez retrouver votre quiétude, votre sérénité intérieure pour le groupe de Teddy. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit blabla, ça fait toujours pas de mal, hein, surtout pour moi parce que je me sentirai moins seule et moins fofolle, hein, parce que faire des vidéos toute seule, c'est pas si évident. Le petit pouce pour voir si mes contenus vous plaisent. C'est surtout pour ça, pas pour dire ah tiens j'ai eu combien de pouces. Non, c'est pas pour ça, c'est simplement pour voir si je peux reproposer ce genre de tirage à l'avenir. Et puis si vous voulez papoter, vous avez mes réseaux sociaux, voilà. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'énergie lumineuse. Et puis, je vous souhaite une